demander d'ouvrir avec moi vos Bibles. Nous allons prendre le temps de continuer les textes que nous avions explorés dernièrement. Je vous invite à lire avec moi Genèse 22, le verset 2. Ensuite, Genèse 22, verset 15 à 18. Genèse 22, le verset 2. Et ensuite, Genèse 22, verset 15 à 18. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, alléluia, et je multiplierai ta prospérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Glory to God. Je vous ai parlé toute la semaine de l'offrande de Dieu à l'offrande de l'homme. Et l'une des choses sur lesquelles je me suis attardé avec vous, c'est le fait que nous avons un Dieu qui demande. Quand je dis un Dieu qui demande, Dieu ne va pas dire que puisque je demande et que certaines personnes seront dérangées, je ne vais pas demander. Dans la Bible, Dieu a toujours demandé des choses à son peuple. Et même ce texte biblique qui dit quiconque demande reçoit, nous fait comprendre que lorsque Dieu demande, c'est dans le but de recevoir quelque chose de nous. Et c'est pour cela que nous disons que Dieu lui-même est un Dieu exigeant qui formule des exigences. Et justement, si nous voulons être comme Dieu, nous ne devons pas, dans le cadre de notre rapport avec Dieu, oublier qu'il faut demander aussi à Dieu, parce que Dieu lui-même ne négligera pas de te demander. Et c'est pour cela que, comme nous vous l'avions dit la dernière fois, si jamais quelqu'un dans la salle, au nom d'une quelconque théologie, dit « je ne demanderai pas à Dieu », eh bien, que vous-même, vous assumiez votre position, mais ce n'est pas la Bible qui la soutient. Et je dis à tous ceux qui sont ici, il y a des choses en Dieu que vous n'aurez pas tant que vous ne les demandez pas à Dieu. Je le répète encore, il y a même des choses que Dieu rend disponibles pour vous, pour moi. Mais tant et aussi longtemps que la demande n'est pas formulée, Dieu lui-même n'est pas prêt à bouger. Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin, mais c'est dans le fonctionnement même de Dieu de vouloir qu'il y ait un dialogue entre lui et toi. Et à partir de ce dialogue, vous pouvez bâtir une historique, je dirais, de ce que Dieu a pu faire dans votre vie. Parce que, bien-aimés, il est difficile d'oublier quelque chose pour laquelle vous avez prié. Il est difficile d'oublier quelque chose que vous avez explicitement demandé à Dieu. Si vous avez fermé la bouche, vous n'avez rien demandé, il y a ce risque de dire que c'est par hasard que ça m'est arrivé. Alléluia. Mais si jamais vous avez prié pour quelque chose et vous l'obtenez, vous pouvez dire j'avais prié. Donc j'ai un témoignage. Et c'est dans le souci même de ce bilan que Dieu demande ce matin que nous faisons l'effort de lui demander quelque chose. Et je vais vous dire, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons nous attendre à ce que Dieu fasse quelque chose pour nous parce que, alléluia, Dieu lui-même, lorsqu'il te demande quelque chose, il s'attend à ce que vous l'exécutiez. Mais attention, ce n'est pas un jeu donnant-donnant, c'est comme j'ai fait, tu vas faire. Ta demande à Dieu, ou bien ta prière, ou bien ta foi, ne peuvent pas prendre Dieu en otage.
que la volonté de Dieu est souveraine. Ne voyez pas la prière comme un échange que nous faisons avec Dieu dans le sens où je m'en vais au marché, j'ai $100, ça coûte $100, je donne $100, donc je reçois $100. Nous allons voir aujourd'hui que l'équation de Dieu, ou bien l'équation divine, répond, obéit à d'autres principes. Et c'est ce que nous allons analyser ce matin. Et j'en profite pour dire, ceux qui ont un problème avec le fait de donner, vous ne connaîtrez jamais la véritable nature d'un Dieu providentiel, d'un Dieu qui donne. Je vais vous dire quelque chose. Je l'ai répété à plusieurs reprises à l'église et je pense que je vais le répéter encore au risque que certaines personnes aient des problèmes avec moi, mais quelqu'un qui ne donne pas, quelqu'un qui n'aime pas donner, a un grave problème dans sa vie et surtout dans sa vie spirituelle. Et nous allons voir que ce que tu donnes est plus que ce que tu penses. Parce que des fois, Dieu est mobilisé, pas parce que tu as prié, pas parce que tu as adoré, mais pas parce que tu as donné. Mais en même temps, c'est toujours ce jeu d'équilibre que je dois faire ce matin. Je ne vais jamais vous dire, venez donner pour être riche, sinon ce serait l'église, les lieux où il y aurait les plus grands riches du monde. Ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui décide de ce qu'il veut faire avec ce que tu donnes. C'est Dieu qui décide du niveau de retour. De sorte que, chers amis, certaines personnes peuvent faire ce qu'elles veulent, mais ne seront jamais riches. Certaines personnes peuvent faire tous les efforts. Il y a des gens qui peuvent dire ce matin, je vais donner ma maison à Dieu, je vais être riche. Moi je connais quelqu'un qui est retourné chez ses parents parce qu'il avait fait une promesse comme ça à la suite de messages. Ce n'est pas ça le but de mon message. Tu ne peux construire aucune richesse sur la base de certaines volontés où tu penses avoir, je dirais, capturé Dieu. Dieu ne se prête pas à ces exercices. Et c'est pour cela que je vous dis ce matin, si vous êtes ici, je suis toujours dans un jeu d'équilibre avec vous. Je ne suis pas là pour vous demander d'apporter tout ce que vous avez. Mais je suis en train de vous dire, vous ne pourrez pas servir Dieu sans votre proche. Vous ne pourrez pas servir Dieu sans ce que vous possédez. Vous ne pourrez pas servir Dieu pendant que Dieu met dans votre main et que votre main reste toujours remplie. Vous ne cédez rien. Nous allons voir ce matin le cas d'Abraham, où Dieu est en train de lui demander son fils, son unique. Chers amis, lorsque Dieu se prépare à te donner quelque chose, toi aussi tu dois te préparer à perdre quelque chose. Et dans l'équation de notre relation avec Dieu, il y a toujours une perte quelque part qui sera compensée en cours de route. Mais tu dois toujours perdre quelque chose. Nous ne viendrons jamais devant Dieu comme des gagnants, comme je dis, cette relation d'échange. Parce que certaines choses que Dieu nous donne, c'est toujours après avoir perdu. Dieu est venu devant Abraham pour lui dire son fils, son unique. Remarquez bien que ce que Dieu a demandé à Abraham, c'est tout carrément. Parce que rien ne vaut ce fils. Ça c'est un. Deuxièmement, rien ne peut remplacer ce fils. Même si c'était des fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut remplacer un de ses enfants? Est-ce qu'il y a de l'argent qui peut, peu importe la situation de l'enfant, qui peut permettre d'échanger, de dire que, eh bien là, c'est fini, j'ai réussi d'avoir quelque chose qui vaut mon enfant.
vous allez comprendre que ce que Dieu demande à Abraham, c'est tout. Oh, alléluia. Et ce que je dis pour le service, si ton tout n'est pas devant Dieu, il y a un problème. Souvent, nous choisissons quelle partie donner à Dieu. Mais Dieu sait ce qui représente le tout, le point sensible, le point vulnérable, ce que nous voulons mieux, ce que nous apprécions mieux. Alléluia. Donc Dieu demande à Abraham rien de moins que tout. Avant même le sacrifice de ce qu'il a, mais c'est un sacrifice de ce qu'il est aussi, parce que ce tout, il serait prêt à même donner sa vie pour lui, car quel père voudrait aller tuer son fils? Lève-toi, va le sacrifier. Je vous ai dit, dans le ministère, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, ce cheminement pour le tout. Et je dis souvent, quand vous voyez des mesquineries, c'est un tout, ce chemin du tout qui n'est pas accompli. Abraham a eu de grandes ouvertures de la part de Dieu, mais le chemin du tout, il ne l'avait pas encore fait. Écoutez, Abraham fut un homme spécial. Il a laissé sa famille, il a laissé là où il était héritier pour aller vers l'inconnu. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait parlé. Certaines fois, nous faisons des grands exploits parce que nous avons obéi à Dieu. Mais certainement, il y a un carrefour qui est plus difficile que celui avec lequel vous avez commencé avec Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a demandé certaines choses dans la salle qui ont tout simplement accepté et qui se vantent d'avoir accepté ce que Dieu a dit. Mais j'aimerais dire à tout un chacun de la salle, à un moment donné, Dieu te demandera tout. Et vous verrez que ce n'est pas facile, c'est avec l'âme. Bien aimé, ce parcours, je l'ai connu. C'était facile pour moi d'être pasteur pourvu que je ne donne pas tout. C'était facile pour moi de prêcher. Ça ne m'empêcherait pas de prêcher, de diriger, d'enseigner, mais il y a une partie de mon cœur qui dit, Seigneur, alléluia, je ne peux pas te donner toute la place. Ce que Dieu est en train de vivre avec Abraham, je ne suis pas prêt à aller plus loin. Oui, je t'ai donné certaines bénédictions, mais là où je veux aller avec toi, je veux tout maintenant. Bien aimé, plusieurs d'entre nous, nous avons fait certains parcours intéressants. Du moins, devant les hommes, c'est beaucoup parce que certaines personnes n'arriveront jamais aussi loin que vous êtes arrivés. Alléluia. Mais dans le regard de Dieu, ce n'est encore rien parce que Dieu veut un tout quelque part. Et dans la négociation avec Dieu, c'est tout ou rien. Tu me donnes tout ou tu ne me donnes rien. Et je sais ce que tout pour toi signifie. Alléluia. Parce que je ne vais pas t'élever et puis je n'ai pas la première place. Je ne vais pas t'élever pendant que tu ne m'aimes pas vraiment. Je ne vais pas t'élever pendant qu'à cause de tes enfants, tu peux me laisser. Je ne vais pas t'élever parce qu'à cause de ce mariage, tu vas me laisser. À cause de ce job, tu vas me laisser. À cause de cet argent, tu vas me laisser. À cause de ta possession, tu vas me laisser. Alors je commence avec toi comme ça. Je te demande tout. Alléluia. Et bien aimé, dans cette équation du tout, tenez-vous bien. Qui a pourvu à ce tout? Donc le même Dieu qui a donné demande un retour. Donne-moi ce que tu as donné. Tu m'as donné. Donne-moi ce que tu as reçu. Excusez-moi. Qui n'a pas reçu de Dieu ce matin? Alléluia. Certaines choses, chers amis, nous les avons reçues après beaucoup d'attentes. Nous les avons reçues après beaucoup de désespoir. Alléluia. Un homme comme Abraham a reçu Isaac dans un âge avancé. Il ne s'y attendait pas. Abraham avait déjà compris qu'il avait échoué sur ce plan. Il n'aurait pas eu Isaac. Mais attention, après de longues attentes, Dieu a décidé d'agir.
Maintenant, Dieu te demande ce pourquoi il a agi. Beaucoup de personnes de la salle se seraient érigées en accusateurs de Dieu. Seigneur, je t'accuse. Et souvent, dans le tribunal de l'homme qui est assis, c'est un Dieu accusé. Accusé par nous, parce que Dieu arrive dans un carrefour de ta vie, où tu es prête maintenant à donner tout. Et pourquoi Dieu te demande tout? C'est parce qu'il a conçu un témoignage avec toi. Avant, il n'aurait jamais dit cela à Abraham. Parce qu'Abraham n'a pas encore vu ce que Dieu a fait. Avant, Abraham avait quoi? Abraham avait certaines solutions que Dieu a apportées dans sa vie. Mais Abraham était quand même limité. Là, le Seigneur a cheminé avec Abraham. Et Dieu lui dit maintenant, je veux tout. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle avec qui Dieu a conçu de grands témoignages? Eh bien, Dieu t'attend dans un carrefour. Dieu t'attend dans un carrefour. Oh, alléluia. Nous témoignons souvent ce que Dieu a fait pour nous. Mais le temps est venu de témoigner ce que nous avons fait pour Dieu. Alléluia. Et quand tu auras fait pour Dieu, c'est le ciel qui témoignera ce que tu as fait pour lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? À un moment donné, c'est le ciel qui doit témoigner. Et tel que vous voyez, voilà ce qu'il a fait pour moi. Oh, alléluia. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne peuvent pas dire qu'ils ont fait quelque chose pour Dieu. Et ne rien faire pour Dieu, n'est-ce pas là le témoignage d'une non-reconnaissance? Après tout ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que toi-même tu as fait pour moi? Et c'était l'enjeu avec Abraham. Maintenant, je te demande quelque chose. Je veux tout. Je veux tout. Ce que tu aimes. Alléluia. Ce que tu aimes. L'équation du tout. Et chers amis, j'ai recensé quelques excuses qui sont toujours à l'œuvre lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose. Il y a l'excuse, je ne peux pas. J'aimerais vous dire ce matin, si c'est Dieu qui te le demande, Dieu sait que tu en es capable. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui n'est pas à ta portée. Est-ce que vous êtes là? L'une des preuves que c'est Dieu qui demande, c'est que ce que Dieu demande est à ta portée. Deuxième chose que j'ai vue, des gens qui disent « je ne veux pas » ou bien « je n'accepte pas ». C'est la plus grande méprise que Dieu peut recevoir d'un homme. C'est le témoignage fulgurant d'une non-reconnaissance. Il y a des gens qui sont ingrats. Alléluia. Je ne veux pas. Ce que j'ai perdu avec le temps, bien-aimé, c'est le pouvoir de négocier. C'est le pouvoir de dire non à un Dieu qui a beaucoup fait pour moi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je me rappelle le psalmiste David qui disait « Je suis pauvre et indigent, mais l'Éternel pense à moi. » À un Dieu de cette teneur, de cette nature, je ne vois pas comment je pourrais dire « Je ne veux pas ». Je n'accepte pas. Certaines personnes ont ce droit, mais moi j'ai perdu ce droit, ça fait longtemps. Lorsque j'ai compris la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu, ce bouclier, ce cuirasse dans ma vie, la protection de Dieu, lorsque je sais c'est quoi, où Dieu est passé avec moi, bien aimé, je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire non à mon Dieu, mais qui suis-je pour refuser à mon Dieu ce que mon Dieu veut? Parce que je dois me poser cette question. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu? C'est moi qui l'a demandé. Il y a tellement de personnes. Pourquoi Dieu me parle ce matin? Pourquoi c'est à mon tour que Dieu s'intéresse? Alléluia. Il y a plein de personnes à l'église, bien-aimés. Mais Dieu ne s'intéresse pas à leur affaire. Mais ton affaire intéresse Dieu. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Oui. Je ne veux pas. Ce mot ne doit jamais sortir de notre bouche. Il y a un autre mot. Je vais voir. Je vais voir. C'est le mot de tous ceux qui aiment analyser, objectiver,
théologiser même si vous voulez. Vider la parole de Dieu de sa substance pour lui donner une portée humaine. Je vais analyser. Vous pensez qu'Abraham était un naïf? Vous pensez qu'Abraham était un sot? Vous pensez qu'Abraham était un illettré? Vous pensez qu'Abraham était un incapable? Alléluia. Pourquoi Abraham n'a-t-il pas dit à Dieu? Je vais observer, je vais analyser, si vous voulez, le bien fondé de ta demande. Il y a des gens qui se comportent à Dieu comme si Dieu était un client qui faisait une soumission chez eux. Dieu n'est pas ton client. Laissez-moi vous dire encore, Dieu n'est pas votre client. Alléluia. Il est votre Seigneur. Ce n'est pas une soumission que Dieu fait auprès de vous. C'est une réclamation parce que ce que Dieu te demande appartient à Dieu déjà. La Bible dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Ce que Dieu te demande appartient déjà à Dieu. Si Dieu voulait le prendre, il pourrait le prendre sans toi d'ailleurs. Alléluia. Il n'a même pas besoin de te tuer. Il n'a même pas besoin de te tuer. De la même façon que Dieu vous permet de posséder certaines choses, de la même manière aussi, Dieu peut vous déposséder. Oui, j'ai connu des gens qui ont été très élevés, mais à un moment donné qui ont connu la faillite. Pourquoi ne pas obéir à Dieu? C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. Maintenant, lorsqu'il s'agit de retourner à Dieu, tu joues l'intelligent, tu joues le malin et Dieu devient le client. Dieu devient le client. Et Dieu regarde comment tu te comportes envers le peu qu'il t'a donné. Et s'il t'avait donné plus, qu'est-ce que tu ferais? Et si Dieu t'avait donné plus, qu'est-ce que tu ferais? Tu serais non parlable. Tu serais inaccessible. Faisons attention ce matin de la manière dont nous articulons notre relation avec Dieu. Alléluia. Je ne veux pas, je ne peux pas. Je vais analyser, je vais voir. Il y a des gens qui vont voir mais qui ne reviennent jamais devant Dieu parce qu'ils ont tout vu, sauf Dieu. Ils ont tout vu, sauf Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent « Dieu est toi ». C'est Dieu lorsque ça t'enchante, mais lorsque ça peut te faire mal, tu te poses la question, est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que vous avez déjà vu cela? Quand c'est simple, des gens disent, c'est Dieu. Mais lorsque ça s'attaque à leur poche, lorsque cela s'attaque à leur avoir, est-ce que c'est réellement Dieu? À ce moment, ils deviennent intelligents pour la première fois. Parce que ça commence à faire mal. Il y a des doutes, il y a des hésitations. Mon Seigneur qui me fait ça. Seigneur, toi tu as tout à toi. Pourquoi tu veux ma petite affaire, Seigneur? L'hésitation pour combattre Dieu. Il y a d'autres qui ne sont pas dans l'hésitation, qui sont dans l'indifférence. C'est comme si Dieu n'avait jamais parlé. Et finalement, il y a une autre catégorie qui m'inquiète également. C'est cette catégorie de gens qui disent « À plus tard, Seigneur ». Et à chaque moment, si Dieu leur demande des comptes, mais j'avais dit à plus tard, j'ai jamais dit que je ne ferai jamais. Le problème, chers amis, c'est que lorsque Dieu te demande quelque chose, il y a toujours urgence. Je ne sais pas si vous savez, mettons qu'un officiel, quelqu'un de replacé ici te demandait quelque chose. Tu le ferais rapidement. Pourquoi? Parce que l'honneur qui s'attache à sa position ne peut prévaloir dans ta manière d'agir que lorsque toi-même tu décides d'agir comme s'il y avait urgence. Notre Dieu est souvent un Dieu négligé.
Parce que lorsque Dieu nous demande quelque chose, nous avons toujours tendance à dire « à plus tard ». Alléluia. À plus tard, Seigneur. J'aurai le temps, attends-moi. Et c'est pour cela que je vous dis, dans le cheminement du tout, des fois ça prend du temps. J'ai passé 20 ans à négocier avec Dieu. J'étais jeune lorsque Dieu me disait, je veux la première place, je veux tout. Et moi-même, je me disais, je n'ai même pas commencé ma vie. Et puis tu t'en viens. Il y a des choses que je veux vivre, Seigneur. Je veux tout. Et cette tension était en moi. Alléluia. Je prêchais, je voyais des gens se convertir, je voyais des gens dire qu'ils aimaient Dieu. Écoutez, et puis moi-même, cette tension, quand je finissais de prêcher, tu ne m'as pas encore tout donné. Oh, mais Seigneur, je suis fatigué, je suis partout pour faire tes affaires, je suis partout, Seigneur. Je suis tellement dynamique pour toi. Et Dieu de me dire, je n'ai pas besoin de ton dynamisme, mets-le de côté un moment. C'est ton tout que je veux. Et ce qui représente le tout chez moi, je sais très bien. Et j'ai négocié. Alléluia. Et plus que je négociais, la parole de Dieu est demeurée inchangée pendant tout ce temps. Je connais ce qui t'intéresse. Je sais ce que tu aimes. Je sais ce qui peut occuper ton temps si jamais tu n'es pas avec moi. Alléluia. Alléluia. Et Dieu de négocier sans appel à tout. Et ce tout m'a dérangé. Ce tout m'a dérangé. Mais je me dis à Dieu, si c'est mon argent, prends-le. Mon argent n'intéressait pas Dieu. Ce n'était pas le lieu de mon tout. Dieu sait ce qui t'intéresse. Et Dieu y est intéressé désormais. Parce que quand il trouve ce tout, alléluia, alléluia, à ce moment tu peux savoir quel tout il représente pour toi. J'aime le chant qui dit, tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Mais Dieu ne peut pas être tout pour toi si toi tu ne peux pas donner ton tout pour Dieu. L'importance que Dieu revêt dans ta vie dépend de la part de tout. La part de tout qui est allouée à Dieu. Tu dis que Dieu est important, mais ton tout n'est pas pour ce Dieu. Il y a des gens qui sont maîtres dans l'art de la négociation. Faites attention, chers amis. Je connais cette route. Voici l'équation mathématique de Dieu. Je veux ton fils. Le fils que je t'avais promis, je le réclame maintenant. Écoutez, dans l'équation de Dieu, chaque chapitre que tu dois fermer dans ta vie, il faut perdre quelque chose et que Dieu gagne quelque chose. Et Dieu t'envoie le surplus. Un don pour un don supérieur. Donne-moi ce que tu as et moi je te donnerai plus que ce que tu as. Un fils pour des fils, un fils pour des lieux, un fils pour des bénédictions au-delà d'un fils. Abraham, tu dois retenir quelque chose. Avec Dieu, tu dois posséder sans posséder, jouir sans s'attacher, aimer sans appartenir à, perdre sans garantie. Si Dieu avait dit à Abraham, ton fils, ton unique, mais je vais ressusciter ce fils, qui ne l'aurait pas fait? Dans l'équation de Dieu, c'est cet aspect qui est le plus dur. Perdre sans garantie. C'est pour cela ce matin que, à cause de ce problème de garantie, je ne peux pas vous dire, donnez tout ce que vous avez, Dieu va vous donner ci, Dieu va vous donner ça.
C'est vrai que Dieu peut vous donner ci, Dieu peut vous donner ça. Mais Dieu n'aime pas être pris en otage. C'est si je veux. Pas de calcul avec Dieu. S'il y avait lieu de calculer humainement, ce ne serait pas une démarche de foi de la part d'Abraham. Est-ce que vous êtes là ce matin? En quoi parlerait-on de foi lorsque, à chaque fois que je donne, je suis assuré d'un retour? Non. Non. C'est sans calcul. Juste donner parce que Dieu demande de donner. Et c'est ce qui est difficile. C'est une perte qu'Abraham doit vivre dans le temps. Alléluia. Abraham a décidé d'aller écorcher vif son fils. Alléluia. Et regardez ce que dit l'ange qui m'a frappé. Et ce matin encore, je voulais changer de message. Mais ce que l'ange a dit m'a frappé. L'ange de l'Éternel, verset 15, Genèse 22, appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Donc, qui est cet ange d'après vous? Qui est cet ange? Dieu lui-même. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Alléluia. Parce que tu as fait cela. Alléluia. Il y a des choses que Dieu déverse dans votre vie qui sont des parts secrètes. Alléluia. Hey, glory to God. Et ce matin, je ne cesse que de vous dire, qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Le texte dit encore, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Il y a des gens qui sont souvent jaloux d'autres personnes. Vous savez c'est quoi le cheminement de cette personne? Vous savez qu'est-ce que cette personne a abandonné pour Dieu? Il y a des gens que vous voyez assis ici, dans l'anonymat, mais qui ont fait d'énormes sacrifices pour Dieu. Vous pensez que Dieu va les regarder dans les yeux comme ça? Il y a du monde, même son temps n'est pas pour Dieu. C'est pas l'argent qui a pour mon Dieu. C'est parce que la personne a. Dieu veut tout. Abraham, tu as osé me donner tout. Regarde ce que Dieu fait. Alléluia. Je te bénirai. Oh, glory to God. Il y a des gens qui sont bénis tout simplement. N'essayez pas de les imiter ce qu'ils font. Vous faites autant, mais vous allez échouer vous-même parce qu'il y a un secret derrière leurs actions. Un sacrifice passé que Dieu compte honorer pour la vie. Alléluia. Il y a des choses que cette personne a faites qui vont tellement loin que Dieu n'a pas le choix que de les honorer. Regardez, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. À l'époque, avoir plusieurs enfants était considéré comme une bénédiction majeure. Ceux qui aiment faire des enfants, donnez-moi un amen. Oh. Si Dieu vous dit qu'il vous donnera une multitude, une équipe de hockey ce matin, vous n'allez pas bénir le nom de Dieu? Oh. Les femmes de la salle qui aiment les enfants. Si Dieu vous dit, je vais vous donner une multitude d'enfants, vous n'allez pas bénir Dieu? Celles qui ont dit amen. Juste une douzaine, une équipe de football. Vous n'allez pas dire gloire à Dieu ce matin? J'ai entendu des gens monoposés dire amen. Je n'ai pas entendu les jeunes filles de la salle. Les jeunes filles, bon moi amen.
voyez combien de femmes il y a dans l'église et puis, non Seigneur, bénédiction, cette bénédiction est trop pour moi, je ne veux pas avoir. Non. Écoutez, à l'époque d'Abraham, ce n'est pas comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avoir beaucoup d'enfants, il faut pouvoir les nourrir. Maintenant, j'entends des amens, je n'en ai plus besoin. Gardez vos amens pour vous, vous les avez bloqués. C'est tout à l'heure, j'en avais besoin. Regardez, dans le cas d'Abraham, le nombre était une force. C'était le pouvoir du nombre. Donc, pour faire face à des ennemis, pour aussi être riche, il fallait beaucoup d'enfants. Donc, lorsque Dieu disait à Abraham, je multiplierai ta prospérité, Abraham était content. Mais tenez-vous bien, la promesse est venue à cause de quelque chose d'extraordinaire. Dieu a commencé dans Genèse 15, verset 5, à dire si tu peux les compter, mais Abraham n'avait jamais compris. Cependant, dans Genèse 22, après l'action d'Abraham, il va comprendre lorsqu'il a donné son tout. J'aimerais vous dire, malheureusement ce n'est pas le but de mon message, il y a deux Abraham. Abraham avant le sacrifice et Abraham après le sacrifice. Avant le sacrifice, c'était un Abraham qui avait peur. Il est passé chez des rois, il a menti en disant que comment il s'appelle? Sarah. Sarah, c'est ma soeur. Pourquoi il a menti? 2 fois il a menti. Pourquoi? Il avait peur de mourir. Je vais vous dire quelque chose. Après le sacrifice d'Abraham, plus jamais le narratif de la peur. Il y a des choses que vous avez faites pour Dieu, vous avez déjà tout donné. Personne ne peut vous faire peur. Je le répète, il y a un parcours que vous avez eu avec Dieu, plus personne ne peut vous faire peur. Et c'est à cela que je vous invite ce matin, une élévation. Faites quelque chose pour Dieu. Plus jamais Abraham ne va fléchir devant quelqu'un. Plus jamais Abraham aura peur des rois. Il deviendra un conquérant parce qu'il a fini de faire tout. Si tu es capable de me donner ton fils, qu'est-ce qui peut t'effrayer dans cette terre? Écoutez, Abraham va connaître une ascension depuis ce moment où il a donné son fils, son unique, celui qu'il aimait. Alors je crois comprendre ce matin. Beaucoup de personnes vivent un plafonnement. Même s'ils sont à l'église, tout le monde les applaudit. Mais ils sont loin du maximum que Dieu veut. Il y a des gens qui font beaucoup d'efforts. Dans tous les services, ils sont là. Mais Dieu leur dit non. Oui, j'ai vu tes efforts. Mais ce maximum que je veux, tu n'as pas encore fait. Tu plafonnes. J'ai vu des ministères plafonnés. J'ai vu des hommes de Dieu plafonnés. Moi-même, j'ai connu dans ma vie spirituelle des plafonnements. Parce que j'ai retenu quelque chose. Et ce matin, j'aimerais dire au peuple, relâche. Alléluia. Relâche. Ne sois pas mesquin avec ton Dieu. Relâche. Ne retiens pas. Relâche. Alléluia. Parce que ce que Dieu te réserve est trop grand pour que tu perdes du temps. Il y a des gens qui sont dans des délais interminables pour n'avoir pas relâché ce qu'ils aimaient. Parce que Dieu veut remplacer ce que tu as. Dieu veut transformer ce que tu as. Dieu veut te donner plus. Mais relâche. Relâche. Ne retiens pas. Abraham, puisque tu ne m'as pas refusé, Église, ce matin, combien d'entre nous, combien de personnes ici ont déjà refusé à Dieu? Combien de personnes ont déjà refusé à Dieu? Alléluia. Combien de personnes ce matin ont refusé des choses à Dieu?
Mais qui es-tu pour refuser à Dieu? Qui es-tu? Dieu te dit ce matin, relâche. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à ton côté, relâche ce matin? Relâche, ne retiens pas, relâche. Relâche. Alléluia. Que ce mot puisse résonner dans vos oreilles. Relâchez ce matin. Ne mesurez pas votre Dieu, c'est tout que Dieu veut. Relâchez. Relâchez ce matin. Ça peut vous faire mal, mais un jour vous comprendrez. Mais relâchez. Relâchez. Et je peux dire, chers amis, alléluia, comme dit si bien l'auteur du chant, pas que j'aime comme monde, qu'à servir mon Dieu, pour yo sortir. Alléluia. 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 C'est un Isaac qui te retient. Et pourtant Dieu a 10 000, 100 000 Isaac. Relâche ce matin, tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Écoutez, Dieu n'est pas là pour te piéger. Dernièrement, je mettais en scène pour vous des prédicateurs qui piègent les gens pour que les gens donnent. Je vous dis, je ne vais jamais faire cela. C'est à vous qu'il appartient de savoir qu'il faut donner. Oui, c'est à vous. Si vous ne voulez pas, Dieu enverra une personne qui vaut 100 personnes. Dieu n'est pas en cours de ressources. Dieu ne manque pas de ressources, chers amis. Alléluia. Écoutez, si je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire, Dieu a 1000 remplaçants. Alléluia. Lorsqu'Élie s'est cru indispensable, Dieu n'a-t-il pas dit à Élie, j'ai 5000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Ce n'est jamais toi seul. Alléluia. Donc quand tu vois que tu as le privilège que Dieu te parle, dis-toi tu es un privilégié. Mais qui suis-je pour que Dieu s'intéresse à ce que j'ai? Qui suis-je pour que Dieu construise son budget dans ce que j'ai? Qui suis-je pour que dans l'économie divine, ce que je possède puisse s'inscrire? Mais qui suis-je? Parce que je vais vous dire, chers amis, alléluia, nous le verrons dans les suites des messages. Dieu refuse même de ceux de sa maison. Nous verrons des offrandes que Dieu a refusées. C'est comme si vous pensez que Dieu accepte n'importe quoi. Alléluia. Dieu n'accepte pas n'importe quoi. Dieu veut ce que tu as de meilleur. Et dans ce que tu as de meilleur, lorsque tu le donnes à Dieu, ce n'est pas pour te comporter en vantard. Non, humilie-toi après. Et puis laisse Dieu faire le reste. Alors je dis à tous ceux qui ont donné à Dieu toute leur jeunesse, Dieu a déjà pris leur vieillesse. À ceux qui ont donné à Dieu, alléluia, toute leur vigueur, Dieu leur réserve un temps de gloire, un temps de bonheur. À ceux qui ont donné à Dieu l'essentiel, Dieu promet beaucoup plus que ce que tu as. Je fais confiance à Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège ce matin. Ne refusez pas à Dieu. Ce que vous avez est pour Dieu ce matin. Et loin de moi l'idée de vous manipuler. C'est la parole. Le meilleur est pour Dieu. Qui s'engage à offrir à Dieu le meilleur ce matin? J'entends dire amen. Qui s'engage ce matin à offrir à Dieu le meilleur? Le meilleur est pour mon Dieu. Alléluia. Le meilleur est pour mon Dieu. Et s'il faut que je sois le seul à l'église qui pense à mon Dieu pour le meilleur, je serai le seul. Et je ne laisserai jamais une seule personne l'être tout seul. Alléluia. Je pourrais témoigner à ne plus finir. Mais à chaque fois que j'essaie ce matin, des larmes veulent me venir aux yeux. Je vais crier matin. Alléluia. Ce que tu fais pour Dieu, dites à Dieu, c'est le meilleur que je veux t'offrir. Alléluia. Dites à Dieu, c'est le meilleur de ma vie. Le meilleur de ma vie, de ce que je suis, de mon être. Offrez à Dieu le meilleur. C'est un privilège que Dieu reçoive de toi. À partir d'aujourd'hui, prenez l'engagement dans tout ce que vous faites dans votre vie, de faire de Dieu le meilleur qui soit. Ainsi, vous connaîtrez la bénédiction abondante ou bien surabondante de Dieu. Et un jour, comme j'entendais un collègue pasteur dire, trop de grâce. Je ne sais pas si ça existe. Parce que moi, si Dieu me fait grâce, je dirais encore de la grâce, encore de la grâce.
C'est Dieu qui doit dire ma grâce te suffit, mais moi ça ne suffira jamais. Non. Parce que j'ai un Dieu qui peut me demander tout. Si Dieu donne millions, pourquoi pas des milliards? Alléluia. C'est Dieu qui décide si c'est suffisant. Lui seul. Pas que personne qui a dit mais assez. Non. Moi je vais vous dire, je sais que Dieu a un fonds unique. Alléluia. Dans lequel ces hommes peuvent puiser indéfiniment. Est-ce que vous faites confiance à ce Dieu? À tous ceux que Dieu a élevés ce matin. À tous ceux que Dieu a bénis ce matin. Demandez-vous quelque chose. Qu'est-ce que je ferai pour mon Dieu? Combien me coûte? Alléluia. Mon Seigneur. Comment nous ferons pour la prière? Dieu d'amour, Dieu de compassion. Merci de ta bonté. Merci de ta fidélité. Merci, Père Saint, pour tout ce que tu as béni dans cette assemblée. Merci pour ceux que tu as élevés, ô Père. Merci pour ceux qui ont connu à la manière d'Abraham une ascension dans leur vie. Alléluia. Merci de cette équation divine. Alléluia. Où offrir un enfant, offrir ce qu'il avait, tout ce qu'il avait, pourrait lui apporter à l'infini. Abraham ne pouvait pas compter les étoiles du ciel. Alléluia. Et même aujourd'hui, Père Saint, avec les appareils les plus sophistiqués, nous n'arrivons pas à compter les étoiles du ciel. Personne ne peut compter les sables au bord de la mer. Mais telle était la bénédiction d'Abraham pour un geste qui signifiait tout, qui symbolisait tout. Et Père Saint, beaucoup de personnes ont des retenues ce matin. Alléluia. Faites-les savoir qu'ils doivent perdre quelque chose ce matin et qu'ils acceptent de le perdre. Qu'ils le font dans leur relation avec toi. Pas parce que le pasteur les a dit, fais telle chose. Mais juste parce qu'ils t'aiment, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta grâce incommensurable. Et cher Seigneur, pendant que nous te prions, ces jeunes qui ne sont pas là ce matin, qui sont dans leur camp, qui sont en train de te louer, je te demande de provoquer un réveil dans leur vie. Quand ils reviennent ici, qu'ils soient puissants, qu'ils soient forts. Alléluia. Que ta grâce les accompagne et que l'esprit de sacrifice puisse desservir à tes fins, Seigneur, pour leur élévation. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous.